On te présente souvent la banane comme le fruit parfait, facile, nourrissant, énergétique. Mais ce qu'on ne te dit presque jamais, c'est que la banane n'est pas adaptée à tout le monde, ni à tous les moments de la journée. Et si tu la consommes mal, elle peut faire exactement l'inverse de ce que tu recherches. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va voir ce que la banane fait réellement dans ton corps, quand elle est bénéfique, et dans quel cas il faut faire attention. Partie 1. Les bienfaits de la banane. La banane est un fruit très intéressant sur le plan nutritionnel. Elle est riche en glucides naturels, ce qui en fait une bonne source d'énergie rapide. C'est pour ça qu'elle est souvent utilisée par les sportifs ou en cas de fatigue passagère. Elle contient aussi du potassium, un minéral essentiel pour le bon fonctionnement des muscles, du cœur et du système nerveux. Le potassium aide à réguler la contraction musculaire et participe à l'équilibre hydrique du corps. La banane apporte également des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B6, qui joue un rôle important dans la production de neurotransmetteurs. Cela peut aider à soutenir l'humeur et à réduire la fatigue mentale. Autre point souvent oublié, la banane contient des fibres, surtout quand elle n'est pas trop mûre. Ces fibres participent à la satiété et peuvent aider à calmer les petites faims. Sur le papier, la banane est donc un fruit nourrissant, pratique et rassasiant. Mais tout dépend du contexte. Partie 2. Contre-indications et pointes de vigilance. Le premier point important concerne la maturité de la banane. Plus une banane est mûre, plus son sucre est rapidement absorbé. Cela peut provoquer des pics d'énergie suivis d'un coup de fatigue. Chez certaines personnes, cela se traduit par une sensation de lourdeur ou de baisse de concentration. Deuxième point, la digestion. La banane peut être difficile à digérer pour certaines personnes. Elle contient de l'amidon résistant qui peut fermenter dans l'intestin et provoquer ballonnement, gaz ou inconfort abdominal. Si tu te sens lourd ou gonflé après en avoir mangé, ce n'est pas un hasard. Troisième point, la banane consommée seule, surtout le matin. Manger uniquement une banane au petit déjeuner peut sembler sain, mais cela apporte surtout du sucre sans suffisamment de protéines ou de bons gras. Résultat, énergie instable et faim rapide dans la matinée. Enfin, certaines personnes peuvent présenter une sensibilité particulière à la banane, avec des picotements dans la bouche ou une sensation d'inconfort. Ce n'est pas fréquent, mais ça existe. La banane n'est donc pas un mauvais fruit, mais ce n'est pas un fruit neutre. Elle demande un peu de discernement. Partie 3. Comment bien consommer la banane? Pour profiter des bienfaits de la banane sans ses inconvénients, l'association est essentielle. L'idéal est de la consommer avec une source de protéines ou de bons gras. Par exemple, avec des amandes, du beurre d'amande, du yaourt nature ou des graines. Cela ralentit l'absorption du sucre et stabilise l'énergie. Elle est aussi intéressante avant ou après un effort physique, quand le corps a besoin d'énergie rapidement. Si ta digestion est sensible, privilégie une banane pas trop mûre ou consomme-la en petite quantité, intégrée dans un smoothie avec d'autres ingrédients. Évite de la consommer seule à jeun si tu es sujet aux coups de fatigue ou aux fringales. La banane est un fruit utile, nourrissant et pratique, mais seulement si elle est consommée intelligemment. Ce n'est pas un fruit miracle, ni un fruit à bannir. C'est un aliment à adapter à ton corps, à ton rythme et à tes besoins. Est-ce que tu consommes souvent la banane? Et surtout, comment est-ce que tu la manges habituellement? Dis-le-moi en commentaire.